Les amis, voilà, partie de bonne heure ce matin. Donc là c'est plutôt un test bikepacking chargé. Donc pour ma traversée du Jura, donc la GTJ, je devrais théoriquement partir mardi matin, au plus tard mercredi. Donc à voir. Donc je vais partir sur la GTJ, donc la grande traversée du Jura. Donc je vais prendre le train jusqu'à Montbéliard. Et voilà. Donc c'est pour ça que je fais un essai matos là. Donc bien chargé, hein, vous voyez, sacoche avant. Voilà. Donc en attendant, je vais balader. Allez, je vous invite à me suivre. Voilà, c'est pas mal. Donc avec le poids, donc je rappelle qu'à l'avant j'ai la bouffe dans les sacoches de fourche, bouffe et réchaud, et dans les sacoches de guidon j'ai tout ce qui est couchage et abri, donc la tente et le couchage. Donc oui, ça fait quand même du poids, plus les bidons d'eau, le bidon d'eau sur le cintre. Donc ouais, on est je suis quand même plutôt pas mal chargé. Dans la sacoche arrière, sacoche de selle, bon là il y a tout ce qui est vêtements. Et là je vais quand même prendre une petite parka, parce que allez, on est quand même fin août, enfin mi-août, mais voilà, on arrive surtout dans le Jura, là ça va être des températures à mon avis plutôt pas terrible, je pense. Donc ça sera à voir. Ça sera à voir. Mais bon, je suis pas plus inquiet que ça, hein. Voilà. Donc ça va être principalement du bivouac, hein, parce que sur les zones autorisées, parce que le truc c'est que les campings déjà risquent d'être fermés. Donc voilà. Et puis ça va pas être trop l'intérêt aussi d'aller en camping, hein, donc camping de temps en temps pour prendre une bonne douche, oui, pourquoi pas. Bon, en même temps, de temps en temps, quand je dis de temps en temps, la grande traversée du Jura, hein, la GTJ, elle fait 400 et quelques kilomètres. Normalement, je devrais faire ça en 4 jours, mais je pense que je vais plutôt compter 5 à 6 jours, car on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein, une défaillance, machin, il faut savoir comment que c'est dur, et voilà. Donc je verrai. De toute façon, je ferai des images. Des vidéos. À savoir quand même que maintenant,
ma GoPro, et bien ça fonctionne, seulement j'arrive plus à remettre mes cartes SD à zéro, j'arrive pas à les formater. On me demande de les formater mais j'y arrive pas. Et je sais même pas, je sais plus quoi, ce qui me donne le codec, je ne comprends que dalle, ça me gonfle, mais alors d'une force ce truc. Mais bon voilà. Allez ben. Donc le poids, oui c'est certain, il y a du poids dans les graviers, on le sent bien, mais ça le fait. Allez, ben je continue tranquillement. Bon, ben je vais vous détailler un petit peu ce que je vais, comment j'ai configuré mon VTT pour la GTJ. Donc, les sacoches de fourche. Alors, les sacoches de fourche, ça sera tout ce qui est cuisine et alimentation. Donc, réchaud, bouteille de gaz de rechange, l'alimentation, enfin voilà, tout. Comme ça, je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que la GTJ, il faut savoir une chose, c'est que pour se ravitailler, c'est pas toujours facile. Donc voilà. Dans la poche, donc vaut mieux prévenir que guérir. Donc dans cette poche, là, c'est tout ce qui est, eh ben, il y a mon filtre à eau, trousse de secours, couteau, enfin, voilà, des bricoles, les papiers aussi, tout ce qui est papier, hein, papier important, hein, carte sécu, carte d'identité, porte-monnaie avec de la monnaie bien entendu. Et puis voilà quoi, hein, donc ouais, faut être, voilà. Faut vraiment pas lésigner sur le truc. Dans la grosse sacoche, donc dans celle-ci, il y a ma maison là, donc la tente. Le sac de couchage et le matelas. Voilà, donc c'est plutôt bien. Ensuite, le poste de pilotage. Bon, bah, la GoPro, la lumière parce que je vais faire une étape, au moins une étape de nuit. Ouais, et puis même, je vais démarrer quand même de bonne heure le matin. Je vais quand même essayer de la faire en 4 jours. Donc, à savoir 100 km par jour. Donc au départ de Mandeur, à côté de Montbéliard, et arriver dans l'Ain, donc 400 bornes. Ça, à savoir qu'il y a quand même des portages, des poussées et du pédalage, du dénivelé important. Donc voilà, mais il n'y a pas de souci, ça devrait aller. Donc le poste de pilotage, alors comme vous pouvez voir là, j'ai un petit panneau solaire qui fonctionne très très bien. Et ben, j'ai décidé de le mettre là, à la place du téléphone qui me sert de GPS.
Et donc là, je vais le mettre ici, enfin à côté là, le GPS. Enfin, voilà. Donc, ouais, c'est plutôt cool. Donc dans la sacoche là, eh ben j'ai, je vous avais déjà montré. Donc là j'ai la, la batterie externe. Et puis deux, trois petites clés et tout ce qui s'ensuit. Enfin voilà. Dans cette sacoche, eh ben, j'ai tout ce qui est ouais, un peu de tout, la mécanique, la tenue de pluie, enfin voilà. Donc ouais, il y a de tout là, un petit peu de bouffe, voilà. Et la boîte, donc là bah, c'est la mécanique, la petite mécanique. Dans cette sacoche, on a aussi la chambre à air hein, là-dedans, les chambres à air, parce que j'en amène plusieurs. Ici, vous avez la pompe à vélo qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Ben là, les bidons. Hein. Voilà. La coche arrière, eh ben, c'est tout mon dressing et mon nécessaire de toilette. Voilà. Donc avec ça, ça devrait être plutôt bien. Sur moi, donc tenue vélo, plus le baudrier pour rouler la nuit. Les lunettes de soleil que j'accroche ici, mes lunettes de vue que je mets dans les sacoches, ben oui, hein, j'ai pour lire et tout, les cartes, bien qu'il y a le GPS, mais je prends les cartes et puis en même temps, normalement, la GTJ c'est super bien fléché, donc théoriquement il n'y a même pas besoin de tout ça, mais vaut mieux emmener quand même. Et puis donc, je verrai ce que ça donnera. J'aurai sur moi la banane, ma banane que j'aime bien là, la banane parce que dedans, bah pareil, hein, je mets des bidons, mais aussi de la bouffe et puis les papiers et l'argent sera plutôt dans ma banane sur moi, comme ça me permet, si je trouve un magasin, bah, aller acheter à manger. Le cache-croûte du midi, hein, voilà, parce que je ne vais pas m'amuser à chauffer le midi, donc ce sera plutôt casse-croûte. Donc voilà. Allez, ben voilà, je vous ai fait une petite présentation. Et sur donc le long du circuit, enfin de la GTJ, ben là pour le coup sur les bivouacs, je vous présenterai un petit peu le matériel. En attendant, eh ben je vais continuer mon test et, euh, et ma balade en même temps. Hein. Donc voilà.
Et puis alors, donc comme je l'ai dit, déjà dit, je pars très certainement mardi ou mercredi. Je vais prendre le train avec le vélo, bien entendu. Voilà, au départ de Lyon, à destination de Montbéliard, départ de la GTJ Mandeur, donc à une quinzaine de kilomètres de Montbéliard, et je crois que même c'est pas 15, c'est bien moins. Mais bon, peu importe. Et après, eh ben, voilà. Donc je compte l'effectuer, oui. Essayer de la faire en 4 jours. C'est pas garanti, hein, parce que bon, ça fracasse hein, quand même, la GTJ. Ce qui voudrait dire que si je la fais en 4 jours, ça fera 100 km par jour en VTT. C'est quand même un petit peu chaud, mais voilà, je verrai la première étape. Et la première étape, si j'ai la forme, si ça se passe bien, je pense que les autres étapes devraient pas être plus compliquées. Donc c'est surtout le premier jour que c'est dur hein, dans ce genre de parcours parce que ben faut se remettre en route, il faut voilà. Hein. Mais ça devrait aller. Voilà, en espérant que j'ai le bon temps. Donc j'emmène quand même une doudoune, hein, une petite doudoune, parce que on est quand même dans le Jura, on est quand même à mi-août. Donc, donc voilà. Hein. Allez, ben écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et à très vite. Bye bye.